Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué ça, un spot méga puissant, commandé par téléphone. C'est parti! Oh là là là, c'est n'importe quoi, putain, c'est un truc de fou! Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fabriqué ce spot LED ultra lumineux de 400 watts commandé par téléphone, en utilisant du Bluetooth. Du côté de la maison, on a un gros boîtier qui permet à la fois d'alimenter le spot LED, mais aussi de recevoir des informations par Bluetooth ou par onde radio. Donc quand on est dans la maison, on peut directement se connecter en Bluetooth au boîtier avec son téléphone et gérer le spot avec ça. Actuellement, je me trouve dans ma cabane à une vingtaine de mètres de la maison et le signal Bluetooth ne porte pas assez loin pour aller jusqu'à la maison. Donc ici j'ai un petit circuit électronique qui va recevoir des informations en Bluetooth d'un téléphone et les renvoyer par onde radio. Le boîtier qui est dans la maison pourra recevoir ces ondes radio puis gérer le spot avec ça. En gros, on est dans la maison, on se connecte directement au module qui est dans la maison. On est dans la cabane, on se connecte au module qui est dans la cabane qui lui va renvoyer des informations vers la maison. Alors au niveau des composants qu'on va utiliser, voici déjà ce que Conrad m'a envoyé. On a 6 LED blanc neutre de 65 watts chacune, donc en tout ça fera environ 390 watts. Une plaque de refroidissement sur lesquelles on va toutes les mettre. Un ventilateur qui va aller avec la plaque de refroidissement pour refroidir les LED. 2 Arduino Nano, ici ce sont des copies mais ça fonctionnera très bien. 2 modules Bluetooth HC05 et un module 4 canaux donc avec des relais 433 MHz. On va également rajouter à tout ça 2 transistors, donc Conrad me les avait envoyés pour le dernier projet. Sous 36 volts, on va avoir un petit peu plus de 10 ampères qui vont passer et chaque transistor tient 8 ampères. Donc on va en prendre 2 et on va les mettre en parallèle. Puisque ce sont ces transistors qui vont allumer ou éteindre le spot qui va consommer presque 400 watts. Pour l'alimentation, j'avais que ça qui traînait, donc pour l'instant on va utiliser ça. C'est pas le mieux. Et on va commencer par le plus amusant en fabriquant le panneau LED en lui-même. Je viens juste de finir d'assembler la plaque de refroidissement avec le ventilo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé pas mal de pièces en 3D comme vous pouvez le voir. De cette façon, le ventilo est bien plaqué contre la plaque de refroidissement. Donc le ventilo va souffler comme ça sur la plaque de refroidissement. À voir peut-être plus tard si ce serait pas mieux de le retourner pour aspirer l'air. Si vous savez si c'est mieux, bah mettez-le en commentaire. Comme vous pouvez le voir, les 2 pièces qui sont imprimées en 3D sur les côtés, elles sont un petit peu surélevées par rapport à la plaque. Ça va servir à fixer une plaque en plexiglas par-dessus tout en laissant un petit espace donc pour les LED. En dessous, j'ai designé un petit système d'attache donc style GoPro. Donc j'aurai pas à repercer des trous dans la plaque de refroidissement quand il y aura des LED qui sont dessus. Et évidemment, pour mettre ces LED sur la plaque de refroidissement, on va utiliser de la pâte thermique. Assez sympa, on a déjà la première LED qui est mise en place, puis on continue pour les autres. Et voilà, les 6 LED sont maintenant mises donc sur la plaque avec de la pâte thermique. J'ai évidemment fait exprès de rassembler les points de connexion, donc avec le plus ici, le plus, le moins de chaque côté. Faire des vidéos à 1h du mat. Je vais laisser. Donc maintenant vous l'avez compris, Je ne crois pas ce que tu me dis. Donc vous l'avez compris, au moment où je fais la vidéo, il est assez tard, donc je vais sans doute aller me coucher maintenant. Ça va sécher pendant la nuit, j'espère que la pâte thermique va suffire à fixer les LED. Dans tous les cas, les câbles qui vont alimenter toutes les LED vont déjà rigidifier l'ensemble. Allez, du coup maintenant, on soude toutes les LED. Mais avant, je vais dormir. Et voilà, j'ai enfin fini de souder toutes les LED. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de les tester à 30 volts pour voir déjà si elles s'allument. Ah oui, et aussi j'ai imprimé ces petites cales en 3D, donc ça va permettre de bien maintenir les LED en place. Donc on monte progressivement la tension. Oh putain. C'est un truc de malade, c'est ultra violent, je peux pas regarder dans les yeux là déjà. À 30 volts, les LED restent froides pour le coup, donc ça va. Ce que j'ai remarqué, c'est que de 0 à 26 volts, en fait, les LED ne s'allument pas du tout. Et à partir de 26 volts, ça se met à exploser. Donc pour passer de ça à ça, il n'y a que 4 volts. Dites-vous bien qu'après on va rajouter 7 volts de plus, ça va être n'importe quoi. Donc maintenant ce qu'on doit faire, c'est fixer la plaque de plexiglas qui va aller par-dessus, donc pour protéger les LED. Merde. Yeah, stay with me. No. Bon alors voilà, maintenant qu'on a terminé le spot, on va s'intéresser plus à la partie gestion de l'électronique. Et pour commencer, on va démonter cette petite télécommande. Voici donc le circuit qu'on va réaliser. Donc pour l'instant, les composants sont juste mis dans les trous, mais ils sont pas encore soudés. Donc bah maintenant, reste plus qu'à tout souder. C'est de la merde. Voilà ou pas?
Je viens donc juste de terminer le circuit électrique qui sera du côté de ma cabane. Vous remarquerez que l'Arduino c'est pas la même qu'au début parce qu'en fait je l'ai cramé la première. Mais sinon voilà, on a le module Bluetooth qui sera relié au téléphone. Ici vous voyez que j'ai utilisé des gros MOSFET, c'est un peu bête en fait mais il me restait plus que ça. Et donc ces MOSFET vont venir comme appuyer sur les boutons de la petite télécommande. Malheureusement je vais être obligé de garder la pile parce que quand je mets des fils ça fait antenne et ça change complètement la fréquence de fonctionnement de la télécommande et c'est le bordel et ça fonctionne plus. Mais voilà, déjà on a un des deux circuits qui est terminé, reste plus qu'à faire le deuxième. Donc c'est parti. Et ça y est, j'ai enfin terminé les deux circuits de contrôle. Donc il y en aura un qui sera du côté de ma cabane et l'autre qui sera du côté de la maison. Donc j'ai déjà programmé ces deux circuits, je vous laisserai le code en description. Et j'ai testé, donc normalement tout fonctionne correctement. Donc reste plus qu'à mettre ces deux circuits dans des boîtes et à les raccorder ici à l'alimentation et ici donc au panneau LED. Pour le module de gauche qui sera le module qui sera dans ma cabane, je prévois de le mettre dans cette petite boîte ici que j'avais fabriquée dans une autre vidéo. Donc il y a déjà une alimentation 12 volts, donc ça alimentera et puis ça évitera de mettre un deuxième boîtier à côté. Et pour le deuxième, je sais pas trop encore comment je vais faire, on va voir juste après. Quoi qu'il en soit, il faudra quand même le relier au panneau LED et à l'alimentation. J'ai acheté une énorme alimentation 400 watts variable, 0, 38 volts, voilà, c'est très bien. Allez, avec tout ça et avec toujours plus de bordel sur mon bureau, c'est parti! Donc voici l'intérieur de la boîte qui sera dans la cabane. Je viens d'y rajouter le dernier circuit que je viens de fabriquer. Donc pour l'instant tout fonctionne, reste plus qu'à fermer la boîte et on est bon du côté de la cabane. Bon alors maintenant que le côté de la cabane est fait, je vous propose de voir ce qu'on va faire du côté de la maison. Tout d'abord le spotlight que j'ai fabriqué juste avant, donc pas de grands changements à part ici un support qui va permettre de le visser à une planche en bois. Le module 4 canaux récepteur donc qui va recevoir le signal quand on va activer le spotlight depuis la cabane. Une alimentation 36 volts 400 watts pour alimenter les LED. Et enfin le circuit électrique qui va gérer le tout. En gros c'est un Arduino avec un module Bluetooth pour recevoir le signal d'un téléphone. Et devant on a deux transistors de puissance qui vont permettre d'allumer et d'éteindre le spot LED. Maintenant il faut qu'on mette tout ça du côté de la maison et on va commencer par faire une boîte pour mettre le circuit électrique ici et le module 4 canaux ensemble. Alors aussi j'ai oublié de le dire mais on va utiliser un petit convertisseur de tension comme ça, ce qui va nous permettre de transformer 36 volts en 12 volts pour alimenter l'Arduino et le module récepteur. Bon alors je viens juste de terminer d'assembler et de peindre la boîte qui va accueillir tous les composants. Et l'idée c'est que sur le fond de la boîte qui est ici, on va fixer tous les modules. Donc on va placer l'Arduino, le module récepteur et le convertisseur de tension. Pour tout fixer en place, on va utiliser des petites vis en nylon, donc comme celle-ci. Hop, et on perce. Et pour éviter que les têtes de vis ne dépassent de l'autre côté, je vais percer donc un plus gros trou, juste de la taille des têtes de vis. On peut mettre le module Arduino par-dessus et un petit écrou. Donc voilà, tous les modules sont maintenant installés. On peut couper le bout des vis aussi. Et maintenant, reste plus qu'à tout câbler. Bon alors ça y est, le circuit de contrôle qui sera du côté de la maison est enfin terminé. Donc on a ici le convertisseur de tension qui va recevoir 36 volts par ces câbles là. Ça va ensuite sortir 12 volts pour alimenter le module récepteur et l'Arduino. Pour alimenter le spot LED, le courant va sortir par cette petite prise XT60. Et ici on a un câble qui est directement relié au moins, donc ça va faire le moins pour le ventilateur qui est dans le spot LED. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué de comprendre à quoi correspond chaque module, c'est pour ça qu'il faut toujours se référer au schéma que je mettrai en description. Bon alors quoi qu'il en soit, maintenant faut installer cette planche dans la maison, mettre le capot, le spot LED et puis c'est parti, allez go! Alors voici le spot vu de l'arrière, donc on voit qu'on a une barre ici qui va être fixée donc au plafond et ici un câble 3G, donc ça veut dire qu'il y a 3 câbles à l'intérieur. Donc on a un plus pour les LED et 2 moins, donc un pour les LED et un pour le ventilateur. Cette barre ici peut bouger mais je peux la serrer donc en serrant la vis qui est sur le côté. Maintenant il va falloir fixer ce spot sur des poutres qui sont dans la véranda.
Bon alors sur cette fin de journée, je viens juste de terminer d'installer le spot. Il est simplement vissé à une poutre de la maison et on a le câble avec les 3 fils qui part directement dans la maison. Et justement du côté de la maison, on a le fil qui descend tac jusque au boîtier. À ce niveau-là, on a une fiche banane pour le moins du ventilateur et une prise XT60 pour l'alimentation du spot. Maintenant, le projet est terminé, reste plus qu'à le tester. Donc on attend qu'il fasse un peu plus nuit dehors et puis on teste. Et nous sommes dans la maison, il est 8 h du soir, donc il fait bien nuit comme on peut le voir. Et si on allume le spot, vas-y. C'est énorme! C'est un gros truc de malade. Regardez, on dirait pas qu'il fait jour sans déconner, alors moi je me rends pas trop compte parce qu'il fait nuit autour de moi. Et donc maintenant, avec cette magnifique application que j'ai designée avec App Inventor, on peut sélectionner le niveau de luminosité. Donc 25%, 50, 75 et 100. Et effectivement, si on regarde le jardin, on se rend très vite compte que c'est n'importe quoi. 25%, 50, 75 et 100%. Donc là, la caméra se trouve au niveau de ma cabane, donc tout au fond du jardin. 25%, 50, 75 et 100%. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Il fait nuit noire et vraiment de bout en bout du jardin, je peux vraiment marcher aisément, genre sans me prendre les pieds dans quelque chose. Bon allez, je vais rentrer quand même parce que maintenant il fait un peu 5 degrés dehors. Allez. Bon et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tous les projets de dingue. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres projets de fou comme ça. Salut!